J'avais l'impression d'avoir une petite fille avec un chien qui aboie dans le cœur et ça me fait toujours beaucoup de peine pour elle. Parce que moi, j'ai la chance de pouvoir m'enfuir d'elle, mais je suis pas sûr qu'elle ait la capacité de s'enfuir d'elle-même. Donc, quand on se fait quitter, souvent, on a comme une sorte de responsabilité intrinsèque. On se dit, que dois-je faire pour que ça passe? Tu n'as rien à faire. La rupture va se faire toute seule. Là, t'es dans le wagon, dans le train fantôme, et il y a rien qui te fera faire un raccourci vers le bonheur. Je disais à mon ex, ne me demande pas de ne plus trouver les filles autour de moi belles parce qu'elles le sont, et c'est pas grave. Comme les mecs qui sont autour de toi peuvent être beaux, et je serai le premier à le dire d'ailleurs. Mais de toutes ces beautés-là, aucune ne suffira jamais pour me faire soit partir ou soit te tromper. Au contraire, j'aime beaucoup l'idée d'être un peu à quelqu'un. Genre, si je perds l'art, en fait, moi je perds le goût de vivre. Et t'as aucune envie de sortir avec Félix Radu qui perd l'art. Je serais plus un bon être humain, je serais plus un. J'ai essayé, tu vois. Quand j'étais gamin, j'ai essayé d'arrêter d'être moi. Mais je peux pas faire cette concession-là parce que sinon, en fait, ma vie, elle s'arrête. Salut Félix. Bonjour. Comment ça va? Ça démarre Bonjour. super vite. Je suis ravie de t'accueillir dans Boum Boum. Eh ben, un plaisir partagé. Voilà, sens-toi à l'aise. J'espère que tu seras bien dans ce canapé, que voilà, que tu te sentiras comme à la maison. C'est un petit peu un cocon, tu vois. Je réajuste mon coussin, Voilà. je réajuste mon micro. Exactement, on va passer un petit moment ensemble, on va évidemment faire davantage ta connaissance. Tu sais que je commence toujours ce podcast par demander à mon invité ce qui fait boum boum dans sa vie, parce que c'est toi qui as choisi la thématique du jour. Et donc, qu'as-tu choisi pour nous? Je dois te répondre les crises d'angoisse juste pour faire de l'anti-jeu. Pourquoi tu nous dis ça? Parce qu'on a déjà eu quelqu'un au micro qui nous a répondu un jour, ce qui fait battre mon cœur, c'est les crises d'angoisse. Oui, non. Ce qui fait battre mon cœur à moi, en tout cas quand on m'a posé la question, j'ai répondu que c'était l'amour. Ça me paraissait un peu universel comme thématique, mais c'est un peu la vérité. Alors, Et bah c'est chouette. j'espère qu'on s'en tirera ensemble là, Ouais. de question en question. Et ben moi aussi, si tu veux, en pensant ce podcast, l'amour, c'est vraiment peut-être C'est le ce qui thème. fait, Voilà, ce qui fait battre mon cœur. Donc je suis ravie d'en parler aujourd'hui Est-ce que avec t'as un toi. top 3 de ce qui fait battre ton cœur? Bah ouais, l'amour en un, c'est vraiment Ouais. le thème de prédilection. Je pense la famille aussi. C'est l'amour, J'aime ça, la beaucoup. famille. Ouais, mais tu vois, rendre hommage peut-être à quelqu'un qu'on a aimé qui est plus parmi nous aujourd'hui. D'accord, les absents. Effectivement, les absents, ouais. Et puis, je sais pas, j'ai une passion pour mon chien, Loulou. Sympa qui fait battre mon cœur, Oui, non? c'est l'amour aussi, ça. Oui, bon d'accord, t'auras compris, vous aurez tous compris. Vraiment, En gros, l'amour on a un est vrai partout. point commun, voilà. Voilà, j'adore. Et toi, ce qui fait battre ton cœur aussi, évidemment, c'est ton métier, c'est ton Oui. actualité, c'est tout ce que tu fais. On va commencer par parler de ça dans notre podcast, là, D'accord, ça me va. avec l'électrocardiogramme, parce que tu as une tournée Ah, j'ai eu dans toute la Je vais France. sortir une machine. Non, tu vas voir, c'est beaucoup plus calme que ça et beaucoup plus sympa que Ok, ça, ok, y a normalement. pas des... Mais on va parler de ta tournée, Génial. de ton album, tout ça. Je commence une phrase et tu termines. Go. Challenge relevé. D'accord, ça Allez, va. c'est parti. Pour moi, l'amour, c'est Tout. ce que je préfère quand j'aime. C'est Euh, être aimé aussi. quand vous allez venir me voir sur scène. Vous, Vous allez passer un bon moment, j'espère. à travers mes textes, vous allez ressentir que... Que je ne suis qu'un petit garçon qui essaye de... je sais pas, c'est dur de terminer des phrases quand j'ai déjà du mal à démarrer les miennes. Que vous allez ressentir le fait que l'humanité partage sûrement plein de questions existentielles communes. On est tous très différents, mais tous similaires, semblables. Pour moi, la tournée, c'est aussi une occasion de... Partir à l'aventure, voyager, découvrir, rencontrer. J'ai envie de vous dire que... Que la vie est une super... Non, c'est dur, attendez. Allez, spontanément. Ah oui, allez. spontanément. Que j'ai envie de vous dire que la vie n'est pas toujours simple. Le monde peut être un peu brutal et quelquefois difficile ou froid. Malgré tout, il se cache quelque part dans les rencontres ou dans les événements, dans les aventures qu'on démarre. Beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Il ne faut jamais renoncer à ça, peu importe ce qu'on traverse, peu importe ce qui nous bouleverse ou nous percute. C'est la beauté qui sauvera le monde, j'en suis persuadé. C'est Dostoïevski qui l'a écrit. Donc ne jamais baisser ses standards, ne jamais renoncer à rien. Et la réussite se cache dans l'échec. Voilà. Ça fait boum boum. Hein. Waouh. Wow. Genre, Boum, boum, tu boum, m'as boum. dit spontanément, Ouais, je ouais, ouais, on ne te l'arrête plus. déjoue. Et enfin, ce que j'aimerais que les gens se disent après m'avoir vu et entendu sur scène, c'est que... J'adorerais que les gens sortent de mes spectacles ou de mes livres en ayant envie d'aimer plus fort ou de partir à voyager, de rappeler des gens qui leur manquent, de se faire une bonne bouffe, ouvrir une bonne bouteille de vin, je sais pas, de se reconnecter avec l'essentiel de la vie, avec le vrai truc qui fait boum boum. On a tendance à s'endormir quelquefois dans les quotidiens, dans les petites quêtes, dans les petites quêtes secondaires.
repartir d'une salle de spectacle avec le ventre affamé de tout, ça me plaît. C'est pour ça que tu fais ce métier ? C'est Oui. pour faire battre le cœur des gens qui viennent te voir et qui t'écoutent ? Oui. Je pense que c'est une volonté profonde de faire renouer les gens avec l'essentiel et de ne pas passer à côté de la grande aventure et qu'on ne se retrouve pas tous à 80 balais en se disant « Merde, putain, j'aurais tellement aimé commencer un roman, j'aurais tellement aimé lui dire je t'aime. » C'est sournois la vie, ça passe très vite. Et puis je me suis rendu compte qu'au final, la vie, c'est tout ce qui se passe en attendant la vie. Il y a beaucoup de gens qui se disent ouais mais c'est pas ça la vie parce que ma vie en fait elle va démarrer quand j'aurai ça et en fait c'est comme un arc-en-ciel, ça recule plus t'avances. Donc l'idée c'est de se rendre compte que l'amour avec un grand A c'est l'amour avec un petit a, c'est toutes les rencontres imparfaites que tu vas faire sur le chemin et voilà c'est toute l'idée. Et ben, tu m'as appris ma transition parfaite de l'amour avec un grand A parce que je voulais qu'on commence par parler de l'amour universel avant de parler de toi et ton rapport à l'amour et dans ta vie. D'ailleurs, tu relis beaucoup de choses à l'amour. J'ai vu en préparant le podcast que tu dis des fois se parler, c'est comme faire l'amour. Oui. Lire un livre, c'est comme faire l'amour. Alors je me suis dit avec un podcast qui s'appelle Boum Boum, qu'est-ce qu'il va me dire ? Qu'est-ce qu'il va me dire qu'il est venu faire ici ? Alors, C'est vrai que je dis souvent ça putain. est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi ? Comment ça, de se parler ? Quelquefois, c'est comme faire l'amour. On dirait, je me dis, waouh, il est investi, ce garçon, dans ce qu'il fait, ça c'est sûr. C'est clair. Non, parler, c'est déjà faire l'amour. C'est une phrase que je trouve très jolie et très vraie. Je trouve qu'il y a dans cette manière de se rencontrer, de se chercher parfois un peu du regard, d'apprendre à se découvrir, de se vouvoyer même, une grande sensualité. Et trop de gens sous-estiment les conversations, trop de gens sous-estiment le plus beau préliminaire du monde. Être autour d'une table de café et apprendre à se connaître, à se titiller, enfin, je sais pas, c'est déjà faire l'amour en fait. D'ailleurs, on peut dire parler, c'est déjà faire l'amour, mais on pourrait presque dire faire l'amour est aussi une conversation. Trop de gens avancent dans la vie en se disant « moi je suis un bon coup ». Alors ça veut rien dire, hein. Je peux te dire mon vieux, si t'es persuadé d'être un bon coup, c'est que déjà t'en es un mauvais, parce que c'est une rencontre, enfin. La manière de se caresser, de se faire plaisir, de se ressentir, il y a... C'est unique en fait. Il y a Oui, quelque chose d'unique chaque rencontre en fait. C'est pour ça que subjectif. tu peux être à la fois soit un coup exceptionnel un soir et un coup terrifiant un autre, parce que la rencontre se fait pas, l'alchimie est pas là. Donc toute l'idée c'est d'aller à la rencontre de l'autre. Faire l'amour, c'est une conversation et converser, c'est faire l'amour. Un peu. Et est-ce que tu crois au grand amour du coup ? Alors, si finalement ça dépend des gens qu'on rencontre, est-ce que la notion de grand amour, t'es OK avec ça ? Bien sûr. Dans l'idéal ou pas ? Ou finalement, bah non, ça n'existe pas un seul grand amour dans une vie. Ah, attends, c'est pas la même chose. Soit il y a un seul grand amour, soit il y a le grand amour. Je pense que la vie peut être jalonnée de grands amours. Et ces grands amours-là peuvent durer une vie, comme ils peuvent durer 5 minutes. Ils peuvent durer le temps d'un passage dans une rue. Ils peuvent durer une nuit, 4 ans, peu importe. On a trop convaincu les gens qu'une histoire d'amour était réussie parce qu'elle durait. C'est pas la durée qui fait les belles histoires, c'est la vérité. L'important, l'intérêt, c'est d'avoir quelqu'un dans notre vie qui a envie d'être là, qui nous défend et avec qui on veille l'un sur l'autre. Est-ce que l'intensité aussi, ça définit un grand amour ? Bah, je pense qu'on est moins responsable de l'intensité d'une histoire que de sa vérité. C'est trop facile d'être amoureux, tout le monde peut l'être. Rencontrer quelqu'un qui nous bouscule, qui nous bouleverse et avec qui on veut faire l'amour sans arrêt, sincèrement, il n'y a pas besoin de beaucoup d'efforts. Par contre, quand la passion s'arrête et que l'intensité diminue, rester solide sur les appuis, se dire écoute, voilà, me voilà moi avec toute ma vulnérabilité, te voilà toi avec tous tes défauts. Et quelquefois on se comprendra pas, quelquefois on sera pas d'accord, quelquefois on n'aura pas les mêmes envies. Et pourtant, on va faire vivre ce petit truc qui s'appelle un couple. Et je serai solide quand il fera noir et tu seras solide quand il fera froid. Et ça, c'est beaucoup plus... Donc l'intensité, oui, mais ma foi, bon, on en est tous victimes et c'est merveilleux. Il n'y a rien de plus sublime, mais ce qui est de plus joli encore, c'est la vérité, ouais. C'est quand on a toutes les raisons de mentir et qu'on arrive transparent face à l'autre. Parce que c'est quand même risqué, hein, je veux dire... Faire venir quelqu'un aussi près de son cœur, il y a quand même 2-3 fois, il y a des coups de coude qui se perdent, quoi. Comme dans les métros trop bondés. C'est pas grave. Moi, je disais toujours aux filles que je rencontrais, je leur disais, écoute, on peut pas se promettre de jamais se faire du mal, parce que l'amour, ça fait mal. Forcément, à un moment ou l'autre, on va se faire mal. Par contre, je te promets qu'on se fera jamais que le mal nécessaire, et j'y prendrai jamais de plaisir, et t'y prendras jamais de plaisir. Ouais. C'est ça l'important. Si je te fais mal, j'en suis profondément désolé, et puis bah, c'est le risque. Hein.
Et tu l'as dit avant ça, au Je début le dis d'une histoire. ou quand on se rencontre, tu vois, quand on dit promets-moi que on se fera jamais mal, c'est des phrases qu'on a envie de dire, tu vois. Tu dis oula, je peux pas te promettre ça. Par contre, je te promets que j'y prendrai jamais de plaisir et que je serai le premier à éviter au maximum, même dans les ruptures par exemple, s'il doit arriver un jour une rupture. Un départ, ça fait mal forcément. Mais c'est une douleur qui peut parfois être salvatrice parce que bah, le couple fonctionne plus, on s'apporte plus ce qu'on est censé s'apporter. Et ça demande énormément de courage, hein, peu Ah importe le rôle ça, qu'on prend, qu'on soit celui qui s'en va ou celui qui reste, ça demande énormément de courage de vivre une rupture et de la vivre en s'aimant. Trop de gens attendent de se détester pour partir, ou alors brûlent tout, cassent tout, et se hurlent à la tête. Je me suis trompé, j'aurais pas dû, pas du tout. C'est pas parce que l'histoire s'arrête qu'on s'est trompé, au contraire. On se tromperait si on restait. Donc voilà, je suis assez raccord pour revenir à ta question. Pour moi, le grand amour existe, mais j'ai aucune envie de l'obliger à rester le grand amour toute ma vie. Les gens changent, on évolue tous. mais ça veut dire que tu mets pas des critères, pardon, sur le grand amour. Voilà, pour moi aujourd'hui, pour qu'elle représente la femme avec qui j'ai envie de passer ma vie, il faut qu'elle soit comme ci ou comme ça, ou ça, Ah, je vais faire plus attention à ça. Est-ce qu'aujourd'hui, toi, dans ta vie, tu te dis, voilà la personne qui m'accompagnera, ou finalement tu fais totalement confiance à la destinée et tu dis, bah, peu importe, j'ai pas de critères, moi. bah, on a tous des critères qui sont plus ou moins appuyés. Il y a des choses qui m'attirent, des choses qui m'attirent pas. Mais après, je pense aussi que l'amour, c'est tout ce qui arrive quand on attend autre chose. Il y a beaucoup de surprises. Souvent, d'ailleurs, les plus grandes histoires qu'on traverse, ce sont les histoires qu'on n'a pas vu venir. Mhm. En se disant non, mais lui, c'est pas. Ou elle, c'est pas. Ça t'est arrivé ça? Bien sûr. En fait, elle rentre dans ta vie, et puis tu te retournes, tu fais putain, mais comment je faisais avant que tu sois là? Enfin, il y a des gens comme ça, ils arrivent l'air de rien, sans un bruit, par la porte des artistes, tu sais. Et puis d'un coup, d'un seul, ils sont essentiels, et la pièce tiendrait pas debout sans eux. Donc, oui, oui, l'amour a quelque chose avec la surprise, avec. Est-ce que ça te fait peur, ça, quand tu l'as vécu? Est-ce que c'est un peu effrayant de se dire, bah, finalement, qu'est-ce qui se passe si demain cette personne n'est plus dans ma vie ou quand tu comprends ça, qu'elle est devenue ton essentiel? Ah, ça fait peur, il y a le petit frisson là, il y a le boom boom pour reprendre le titre, mais moi je me répète toujours, si ça prend le risque d'être triste, c'est parce que ça prend aussi le risque d'être beau, et il n'y a rien de plus chouette sur Terre que d'avoir des choses auxquelles on tient. Voilà, quand elles s'en vont, parce que c'est arrivé, quand les histoires s'arrêtent, parce que c'est arrivé, bon bah je suis très triste et en même temps je me réjouis, je me dis putain quelle chance j'ai d'avoir eu sur la Terre pendant quelques mois, pendant quelques années, quelqu'un pour qui je comptais, et quelqu'un qui compte pour moi et qui comptera sûrement toujours. Moi, je suis plutôt partisan de quand j'aime quelqu'un, je l'aime toute ma vie. Même si on n'a plus rien à se dire, même si on reconstruit nos. Tu seras à jamais la jeune femme de 20 ans qui a été mon premier amour, tu seras à jamais la jeune femme de 35. Enfin, tu vois, il y a un. Même si elle t'a fait du mal? Oui, oui, enfin, après, ça dépend. Il y a des paliers, je veux dire, de douleur. Qu'elle me fasse mal parce qu'elle s'en va, qu'elle me fasse mal parce qu'elle aime quelqu'un d'autre, qu'elle me fasse mal parce qu'elle m'a trompé, tout ça c'est pardonnable. Enfin, on est tous humains, on fait tous des erreurs. Et puis, bah, alors qu'elle me fasse mal parce qu'elle est odieuse, méchante, et qu'elle me bat, tu vois, genre non, enfin, là il y a tu peux pardonner en se disant bon, Et comment on se répare, nous? Est-ce que toi, l'écriture, c'est l'endroit où tu te répares? non, Non? non, non, j'aime pas les artistes qui disent ça. Ah oui, parce que c'est vrai qu'on pose souvent la question, on dit voilà, quand est-ce qu'on écrit mieux et quand est-ce qu'on est plus performant dans son art? Est-ce que c'est quand on souffre? Est-ce que quand on est heureux, justement? Il y a souvent deux écoles. Il y a ceux qui disent non, non, moi je digère, je pense à Icare notamment, qui disait bah, moi je J'adore. digère ce que je vis de difficile et quand je vais mieux, j'écris. Hmm. Et il y en a d'autres qui disent ah bah non, moi c'est quand vraiment je suis dans des phases de ma vie compliquées que là finalement je trouve que ce que j'écris est le plus vrai, le plus percutant, me touche le plus et touche le plus les gens qui m'écoutent. J'ai réfléchi. Je pense que effectivement l'acte artistique tient du funambulisme entre deux univers, le positif, le négatif, je sais pas. Je suis assez d'accord avec Icare, mais à cela étant, le bonheur est assez silencieux, hein, à vrai dire. Quand tout va bien et qu'on ne vit plus rien de dramatique, on n'a pas tant de poésie dans le cœur. Enfin, là, j'ai vécu une histoire d'amour récemment qui a duré 3 ans où j'étais très heureux et j'ai rien écrit de bien. Mais c'est pas grave, parce que le sens de la vie se résume pas, il faut absolument être éloquent sans arrêt. Au contraire, que quelqu'un nous fasse taire, quel Hmm. bonheur. Non, non, elle m'a
C'est drôle, tu souris quand tu parles Oui, de cette oui, histoire-là. ça m'a fait du bien, ça m'a fait plaisir de me taire. La poésie, c'est un peu de la plainte, c'est de la complainte contre l'univers, de ne pas être assez grand ou assez petit, contre les gens qui s'en vont ou qui restent, peu importe, il y a une complainte. Et que quelqu'un nous comble, effectivement, bah, ça fait taire le poète, et tant mieux. Mais je pense aussi, comme Icare, qu'il faut savoir digérer les... En fait, quand tu prends un coup, c'est trop tôt, tu peux pas le raconter, tout ça est trop... Il faut le temps de prendre le recul, de comprendre ce qui se joue, et derrière, tu en fais de l'art, tu en racontes un truc. Mais il faut une transition du négatif vers le positif, quoi. Si t'es trop heureux, tu te tais. Profite de ton bonheur, mon Dieu. C'est chouette, non? Parce que l'amour, c'est pas fait que pour faire mal, on est d'accord. Ah bah non, Hélas, heureusement. on parlait en début de podcast, il faut accepter que ça puisse faire mal. Oui, oui. Bah, c'est le risque, hein. Ceux qui misent grand sur la table prennent le risque de soit de gagner beaucoup, soit de perdre beaucoup. Et il n'y a rien de plus terrible dans cette seule existence que nous allons traverser, de n'avoir rien misé sur la table, de peur de souffrir. Au contraire, souffrez, c'est le signe que vous jouez, hein. Mhm. Et c'est le temps notre meilleur allié quand on a joué et qu'on a souffert. Tu dis souvent aussi en interview, j'ai vu que le temps, au départ, on se dit oui, on te dit toujours ça. Allez, avec Ouais. le temps, ça passera. Et en fait, c'est vraiment vrai. Tu l'as vécu ça aussi, que le temps apaise tout. Ouais, le temps n'est pas toujours notre allié, ça peut être aussi notre pire ennemi, mais il a quelque chose d'aveugle, c'est un arbitre, il avance. Mais c'est vrai que quand on se fait quitter, souvent, on a comme une sorte de responsabilité intrinsèque, on se dit que dois-je faire pour que ça passe? Que vais-je faire maintenant? Genre, est-ce que je dois avoir des amis? Est-ce que je dois manger des trucs? Est-ce que je dois écrire? Et un peu d'humilité, bon sang, genre, tu n'as rien à faire, la rupture va se faire toute seule. Là, tu es dans le wagon, dans le train fantôme, et il n'y a rien qui te fera faire un raccourci vers le bonheur. Mais il y a peut-être des trucs quand même, non? D'être entouré, de Ah, bien sûr, il y sortir, a de, des tu choses vois. qui peuvent te rendre la chose plus agréable, Ah ouais. bien sûr, mais la rupture, tu vas la traverser quoi qu'il arrive. Tu seras triste. Forcément, si elle te manque, bah, tu vas ressentir un peu de colère, un peu de désespoir, d'impuissance. C'est normal, ça fait partie du processus. Et encore une fois, ce sont les témoins que quelque chose de sublime est passé dans ta vie. Et c'est pas grave. Il faut se réconcilier avec le chagrin. Le chagrin n'est pas forcément négatif. C'est Voilà. dur quand même, moi. Non, je sais pas. Oui, oui, peut-être je suis dur, Non, moi je trouve que c'est dur le chagrin. Je sais pas comment, tu vois, si on se fixe pas un cap ou si on se dit pas, bah voilà, faut que je fasse telle chose, ou d'accepter de traverser le chagrin, faut être armé quoi. Oui, C'est oui, costaud. non, mais on peut faire des choses, mais ces choses-là vont rendre la situation plus tolérable, plus légère, mais il n'existe pas de raccourci à la rupture, quoi. C'est ça que je veux dire. On peut pas passer à côté de la case départ au Monopoly. À un moment, il faut que tu y passes. Et tu payes quand même. Oui, mais c'est pas grave. Entourez-vous d'amis, regardez des films que vous aimez, mangez des choses qui vous réconfortent un peu le ventre, voyagez, changez d'air et Et retomber amoureux. ouais, enfin retomber amoureux, ça peut prendre parfois du temps, mais c'est sûr que le monde est rempli de gens désirables et aimables. Ça aussi, c'est rassurant. Si on a eu la chance de tomber amoureux une fois, c'est qu'on aura bien d'autres chances de tomber encore. Quand tu tombes amoureux, tu prends vraiment l'expression tomber amoureux, toi, ça te tombe vraiment sur le coin de la figure ou... Bon, c'est pas toujours involontaire, hein. Il y a quelques fois, je me laisse tomber. Oups, J'adore. comme au football. Oh, bah, il n'y a pas eu de tacle. Oh. Le mec passe à 6 mètres et moi, je tombe. Il y a des femmes, elles me frôlent. Oh. Oups. Vraiment, pas besoin de me faire tacler. Il y a des passantes. Juste une passante, elle me jette un sourire, ça y est, je suis amoureux, je crois. Ah, t'as un cœur d'artichaut alors. Ah, non, oui, bah. Après, c'est pour te faire rire, mais. Enfin, il faut savoir distinguer aussi le coup de charme, enfin le coup de tonnerre, le coup de foudre et le tomber amoureux. Et puis, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, mais pour moi, il y a une grande distinction entre tomber amoureux Ouais. et aimer quelqu'un. J'en ai déjà un peu parlé et tout, mais pour moi, aimer, c'est un verbe, c'est une action, et donc c'est une décision que tu dois prendre. C'est ok, cette personne qui est en face de moi, je vais en prendre soin, on va construire un truc et on sera solide. Alors que tomber amoureux, c'est tout à fait. On se laisse porter, hein, la vague, elle nous porte, on est là. Et quand tu aimes, est-ce que tu peux tomber amoureux à côté? Oui, oui, d'ailleurs. Ah, oui. Tu veux dire à tomber à côté Quand tu aimes profondément que t'es avec non. quelqu'un, comment tu fais du coup là? Tu te laisses Attends, plus, attends. là tu tombes plus là, rassure-moi. Attends, j'avais pas compris la question.
Je voulais dire, oui, je pensais que tu voulais dire quand on aime quelqu'un, est-ce qu'on peut en tomber amoureux? Heureusement. Oui, bah oui, heureusement. Mais il y a des couples parfois qui s'aiment sans être spécialement amoureux. Et tu sais, c'est des couples parfois, ils sont là. Écoute, j'ai jamais senti le sursaut, les papillons, mais on est bien. Ouais. Et il me fait du bien. Et tu sais, c'est des couples qui s'aiment et qui sont pas amoureux. Et à l'inverse, c'est des gens qui sont fous amoureux, mais qui s'aiment pas. Et ils sont extrêmement toxiques l'un vers l'autre parce qu'ils sont là, ils se laissent porter par le truc. Mais dès qu'il y a besoin de responsabilité, ils sont plus là. Il y a vraiment tout un tas de couples. Mais alors, pour répondre à ta question, si, je pense que quand on vit un couple fort et qu'on est amoureux et qu'on s'aime, ça n'empêche pas qu'on puisse trouver d'autres gens charmants, d'autres gens beaux, d'autres gens désirables. Et c'est ça qui rend la chose encore plus sublime dans le couple, c'est dire être avec toi ne veut pas dire que le monde d'un coup d'un seul devient noir et blanc, que du contraire, le monde est rempli de couleurs et de parfums, mais parmi toutes ces beautés-là, c'est la tienne avec laquelle je veux habiter et la tienne avec laquelle j'ai envie de vivre. Donc c'est ce que je disais à mon ex, ne me demande pas de ne plus trouver les filles autour de moi belles parce qu'elles le sont et c'est pas grave, comme les mecs qui sont autour de toi peuvent être beaux, et je serai le premier à le dire d'ailleurs. Mais de toutes ces beautés-là, aucune ne suffira jamais pour me faire soit partir ou soit te tromper. Au contraire, j'aime beaucoup l'idée d'être un peu à quelqu'un, genre j'aime bien, je suis ton partenaire à toi et Tu peux me faire confiance. ouais, la confiance, il n'y a pas d'amour sans confiance, c'est le nerf de la guerre. Moi, j'ai une confiance aveugle quand je suis en couple, vraiment aveugle. Elle pourrait me dire, écoute, là, je suis dans une soirée, il y a mon ex, on va dormir dans un lit double. Bah, écoute, bonne nuit. Moi, c'est un des petits repose-toi cas bien. concrets que je t'ai préparé pour la fin de C'est cette vrai émission. C'est marrant parce que j'ai pris des petits cas, je le dis, je spoil un petit peu pour ceux qui nous écoutent et qui nous Restez regardent. jusqu'à là. Restez avec nous, on saura comment Félix réagit en cas de... Voilà. Mais juste sur l'amour, on reste encore un petit peu sur la partie un peu générale, universelle. Est-ce qu'il y a des choses que tu as fait un petit peu folles par amour, où justement, on parlait de tomber amoureux et de... Voilà, où tu te dis avec le recul et avec le temps, on parlait de cette notion de temps aussi, tu dis, ouais, j'ai fait ça. Ah ouais, incroyable. Moi, je suis un grand, ouais. J'ai fait beaucoup de choses parfois qui fonctionnaient pas. Hein. C'est-à-dire Bah, je à tente. ne pas refaire. Du coup, Je aussi. tente des trucs. C'est J'aime vrai bien les grands élans romantiques. J'aime bien les grandes histoires qui pourraient rentrer dans des films. Depuis que je suis gamin, je tente des trucs. Puis parfois ça marche, parfois ça marche pas. Mais genre quoi, des choses concrètes? Qu'est-ce que tu as pu tenter où tu te dis, oh bah ça, je regrette pas de l'avoir fait, mais bon bah... Bah, si tu veux, je peux te raconter la manière dont j'ai rencontré ma copine, enfin mon ex-copine, l'enfer, le lapsus révélateur. euh, La manière dont j'ai rencontré mon ex amoureuse, en fait, en gros, elle m'écrit sur Instagram via un compte privé sans photo de profil. Je le saurai plus tard, mais en fait, elle sortait avec un garçon qui était très jaloux. Et donc cette personne m'écrit en disant bonjour, j'aurais voulu me mettre à la musique, c'est un de mes rêves, mais je sais pas par où y prendre, comment faire. Et bon bah à ce moment-là, je fais rien de ma soirée. Cette personne non identifiée me semble être un garçon en plus à l'époque, donc je réponds écoute voilà mec, tu peux faire ça comme ça comme ça. Et elle me répond une blague que je trouve très amusante, donc on parle vite fait, puis elle me dit si tu veux on s'appelle. Donc j'appelle cet inconnu et dès que j'entends sa voix, j'en tombe amoureux. Je suis très sensible aux voix des gens. Et il doit être 17h30, 18h. On parle, je mets en haut-parleur, je commence à me faire à manger, on se raconte des blagues, je lui parle de musique, elle me parle de sa vie. Et puis à un moment, je regarde l'heure, il est 3h du matin. Et je lui dis, waouh, j'avais pas vu le temps passer, peut-être il serait temps que je raccroche. Et elle me dit, j'ai pas envie que vous raccrochiez. Et je dis, moi non plus, mais c'est-à-dire que je sais ni votre nom, ni d'où vous êtes sur la Terre. Et elle me dit, bah, j'habite à 1h30 de Paris environ, je m'appelle Manon. Et je dis, bah alors, si vous me donnez votre adresse, je suis là dans 1h30. Elle m'a raccroché, elle a envoyé son adresse par message. J'ai pris un taxi et je ne savais pas à quoi elle ressemblait. Hein. Enfin, je veux dire, vraiment juste sa voix, j'étais sûr et certain que j'allais aimer cette femme, quoi. Incroyable. Et je suis arrivé dans un quartier tout ce qu'il y a de plus charmant, dans un petit village. Elle est descendue de chez elle et évidemment, elle était sublime. Enfin, tu vois, elle était sublime. C'est la plus jolie fille qui puisse exister, tu vois. Et elle me dit, on peut pas rentrer chez moi parce que je suis encore chez mes parents, ils dorment. Et donc, on a passé une nuit blanche dehors à marcher dans la rue, à philosopher, se raconter des bouquins, se raconter la vie, toute la nuit, jusqu'à 8h, 9h du bar. Et à 9h du matin, on était devant son boulot, parce qu'elle commençait à travailler dans un rouge et play. Et elle m'a dit, écoute, voilà, j'ai un amoureux depuis 5 ans. Il s'était rien passé, hein, je veux dire, je sais ô combien c'est risqué pour une jeune femme de sortir le soir avec un garçon qu'elle connaît pas. Donc tu sais, je marchais à 1 mètre, on parlait, tu vois. Et donc elle m'a dit, je sors avec un garçon depuis 5 ans, même si c'est rien passé, ce qui ne s'est rien passé ne doit plus jamais se renom passer. Et je dis, tu as raison, je suis pas un garçon comme ça. Donc on s'est bloqué sur les réseaux. Et 10 jours plus tard, elle m'a envoyé un message sur WhatsApp en me disant j'ai quitté mon amoureux, je pense qu'on a quelque chose à vivre. Si tu es toujours libre, je suis là. Et on a vécu 3 ans merveilleux. Incroyable. Cette histoire a démarré sur un Félix qui rejoint une voix sur une photo de profil non identifié. Et qu'est-ce que vous avez échangé sur les jusqu'à 3h du matin sans... Ça veut dire plein que de tu choses. savais pas
Enfin, c'est. Non, C'est juste on fou, avait c'est parlé beau. beaucoup au téléphone, je trouvais qu'elle était drôle, et puis elle avait beaucoup d'esprit, et j'aime beaucoup sa voix, je sais pas, je trouve qu'elle a une voix qui pourrait doubler des films. C'était une jolie voix, quoi. Et je me suis dit, quand bien même, tu sais, Paris, j'ai pris le taxi, je me suis dit, quand bien même elle me plaît pas physiquement, en vrai, on peut devenir amis, enfin, ça peut être une anecdote rigolote à raconter à des copains. Et quand elle est descendue et que je l'ai trouvée sublime, enfin, je sais pas, tu sais, elle m'a fait la bise, et il y a des gens comme ça, tu le sens tout de suite, dès qu'on se touche, on sait qu'il y a quelque Mhm. chose d'aimant. Il y a Tiens, une dis donc, énergie. ça vibre. C'est peut-être ça le coup de foudre. Bah, sûrement, dans une certaine. En tout cas, on peut pas faire plus coup de foudre que d'entendre une voix et de dire, je pense qu'on va vivre un truc, toi et moi. Incroyable. Et 3 ans. Donc, 3 ans, ouais. 3 ans passés ensemble. Oui, Eh bien, quelle belle histoire. oui, c'était chouette, c'était chouette. Tu penses qu'on peut revivre ça plusieurs fois dans la vie? Oui, bien sûr, heureusement. Et tu l'as pas revécu pour l'instant. On a rompu en juillet, laisse-moi un peu de temps. Ah, le fameux temps du deuil. Laisse-moi un peu de temps, oui. Mais j'ai vécu d'autres histoires trop cool, mais pour le coup, là, ça concerne des gens trop proches de mon présent, donc je peux pas. Hmm. Quel lien justement tu as avec les réseaux sociaux? Parce que c'est une rencontre qui s'est faite sur les réseaux sociaux, mais aujourd'hui tu es un artiste, tu es connu. Voilà, justement, tu dois être très sollicité. Quelle distance tu mets ou pas? Alors je parle même pas que par rapport aux femmes, hein, je parle de manière générale Ah oui, avec oui. ton public. Par rapport à tout ça, les réseaux, la célébrité, la notoriété. Forcément, Ah, ça c'est- doit biaiser aussi un petit peu les choses, non, dans les Oui, relations humaines. Ça oui, c'est change un sûr, petit peu. ça change tout, ouais. Au début, ça m'a beaucoup esselé. Étonnamment, beaucoup de gens ont pensé quand ça démarre sur les réseaux que d'un coup, t'as beaucoup plus d'amis, beaucoup plus d'amour, et au contraire, t'es jamais aussi seul que quand ça démarre. Parce que tu te fais entourer de tout un tas d'inconnus, et tous les gens qui sont proches de toi, tu les vois moins, et puis t'es moins disponible pour eux. Et surtout, en fait, ils se disent, c'est bon, là, ils reçoivent bien assez de je t'aime. On va peut-être baisser. Il y a eu une période où ma famille était. Enfin, elle témoignait moins de sa fierté ou de son amour pour moi parce qu'elle estimait que je recevais déjà bien assez sur les réseaux. Ah ouais. Mes amis aussi ont arrêté de venir me voir ou de m'applaudir ou d'écouter ce que je faisais parce qu'ils se sont dit c'est bon, frère. Et donc c'est très essolant. C'est dur, ça, de te dire, ouais, ta famille, justement, parce qu'en plus, si tu as envie de partager ça avec eux, et que eux, c'est une sorte de quiproquo, quoi. Ils disent, oui, bon, bah là, maintenant, ou un peu de pudeur, Oui, peut-être, il y a par de la rapport à ce que tu pudeur et fais. puis enfin ils ont pas envie qu'on prenne la grosse tête et puis enfin c'est vrai que c'est particulier de voir autant de gens à la fin des concerts trembloter pour une photo ou te dire ô combien ton travail les bouleverse. Enfin c'est pour moi comme pour mes proches c'est quelque chose de particulier à expérimenter. Puis l'amour qu'on reçoit sur les réseaux est très bizarre. Au début ma maman m'aidait à gérer Facebook et moi je gérais Instagram. Et au bout d'un mois, ma mère m'a appelé, elle m'a dit j'arrête, je peux plus là. C'est trop bizarre. Je suis pas assez solide. C'est ton métier, c'est pas le mien. Parce que c'est ce qu'elle recevait qui la perturbait? Oui, oui. Alors tu sais, il y a les nudes classicaux, hommes comme femmes. Bon, ça nous faisait rire. Ma mère, quand elle en recevait sur mon compte, elle envoyait merci beaucoup, je transfère à mon fils. Et ça nous faisait beaucoup marrer. Puis t'as les messages vocaux de femmes qui se caressent. Hein? Ça déjà, c'est plus engageant. Enfin, il y a comme une sorte de démarche Tu artistique. reçois ça? Oui, Ah oui, ok. c'est assez amusant. Enfin, amusant. Mais ça dépend, Proportion faut pas gardée. que ça dure trop longtemps, quoi. Oui, oui, puis il faut les ouvrir au bon moment. Je m'est déjà arrivé d'en ouvrir au supermarché, y a rien de plus bon. Euh, C'est gênant. mais oui, mais ça, c'est le côté risible. Enfin, on peut en rire, tu vois. Mais après, il y a aussi des vidéos de gens qui se font du mal dans des baignoires ou qui se font du mal dans leur lit, Comment ça? Attends, qui pardon, se, moi je qui suis se, naïve, qui mais ça se veut dire quoi? scarifient, par Ah, exemple, ou tu vois. Il y a des gens qui font beaucoup de chantage au suicide aussi. Enfin, c'est des thématiques qui sont pour le coup éloignées de notre thème principal, mais tu sais, il y a énormément de gens qui vont pas bien et qui sont bousculés pour un tas de raisons. Et tu deviens d'un coup pour eux une sorte de symbole de sauvetage. Il faut savoir recevoir, et tout pareil, tu vois. Quand on est artiste, souvent on est sensible et c'est des images qu'on n'a pas spécialement envie de voir et c'est des responsabilités qu'on n'a pas envie de prendre aussi. Il y a des gens qui m'ont dit j'allais me mettre fin à mes jours, j'ai découvert votre travail, répondez-moi s'il vous plaît. Donc tu réponds et puis elle dit oh merci de m'avoir sauvé, merci. Donc tu estimes avoir fait ce qu'il fallait et puis 20 minutes plus tard elle te répond 3 petits points. Vous répondez déjà plus 3 petits points. Bon, bah il me reste plus qu'à partir alors. Et en fait c'est des donc j'ai pris une psy qui m'a aidé à faire le tri et j'ai compris que tu vois c'est pas ma responsabilité et j'apporte ce que je peux apporter et voilà quoi. oui, t'es obligé de te protéger toi, parce qu'effectivement. Il faut arrêter de répondre ouais. Il y a des gens malheureusement où on peut pas sauver tout le monde et enfin voilà quoi. Donc ouais j'essaye de me protéger au maximum de ça. Puis il y a des gens bizarres tu sais à la fin des spectacles qui essayent de je sais pas qui essayent de se faire passer pour des producteurs ou pour des journalistes pour passer du temps c'est c'est un monde de loustiques, il y a plein de petits loustiques.
Pour essayer de passer du temps avec toi à Ouais, l'issue c'est des gaulerie. Il y spectacles. avait une fille à Lyon, elle avait fait croire au théâtre qu'elle était dans mon équipe, et elle avait fait croire à mon équipe qu'elle était au théâtre. Et donc on va vers le restaurant à la fin de la représentation, et tu sais, elle me fait beaucoup du rentre-dedans, et au bout d'un moment, je dis à l'équipe du théâtre, dis donc, votre employée, elle est quand même drôlement... Je dis, comment ça, mon employé, c'est la vôtre? Et Aïe, du coup, il aïe, y a eu un... aïe. Et on Mais s'est qui tous est les cette deux... personne? on s'est tous les deux retournés, et ma manageuse l'a attrapé dans un coin, et elle a dit, non, excusez-moi, c'est parce que j'ai vraiment tellement de choses à dire à Félix, machin. Et ouais, mais ouais, c'est pas comme ça qu'on fait, je suis navré. Et du coup, ça t'énerve ça? Ou au contraire, tu finis par baisser Non. les bras et te dire, bon, bah voilà, ça va. Mais sur le coup, tu te sens un peu. Non, c'est pas Ah, oppressant. En c'est fait, pas du voilà. tout de la colère, non, au Non. contraire, au contraire, c'est pas de la colère, c'est de la tristesse pour les gens qui vont pas bien, c'est du chagrin. J'aurais voulu être plus solide et pouvoir en prendre plus sur mon dos, mais non, parfois ça m'amuse, parfois ça m'épuise, c'est plus de la fatigue émotionnelle, parce que bonjour, j'adore ce que vous faites, est-ce que vous pourriez écrire mes vœux de mariage? Bonjour, j'adore ce que vous faites, j'ai perdu ma grand-mère récemment, est-ce que vous pourriez... Bonjour. Et toutes les personnes qui te contactent ont toute une demande. Hmm. Ouais, faut Mais savoir. donc ouais, je me suis protégé. Et c'est pareil, j'ai pas envie de faire partie de ces collègues dont je tairai les noms qui se servent de leur base Instagram pour draguer ou pour étoffer leur vie sexuelle. Je trouve ça d'un malaise absolu. Et donc j'ai téléchargé une application de rencontre là actuellement, tu vois. Je suis sur une application de rencontre et j'en ai parlé avec des amis qui m'ont dit mais enfin Félix Radu est sur une application de rencontre. Et j'ai dit bah heureusement. Genre, vous avez cru quoi? Genre je vais pas aller sur Instagram draguer des gens qui sont de toute évidence dans un rapport déséquilibré. L'artiste, entre guillemets. J'ai fan. aucune envie de faire l'amour avec une fan. Enfin, après, heureusement que la femme que t'aimes ou qui partage sa vie est un peu fan de ce que tu fais. Heureusement, mais Ouais. j'ai Oui, mais aucune envie de profiter, quoi. après, sur une appli de rencontre, tu mets ta photo. Oui, oui, Donc bien elle sûr. peut Non, mais aussi forcément, se mais dire, tiens, est-ce c'est... que c'est vraiment lui ou pas? Bien sûr, Du coup, mais je trouve que reconnaître. quand bien même elle serait fan et qu'elle te contacte... En fait, je trouve que le décor est plus neutre. Mon Instagram, c'est mon espace de travail, c'est le lieu où je suis un homme public, et c'est Félix Radu qui est représenté là-bas, alors que sur une application de rencontre, bah, c'est Félix. Hmm. Et t'es à l'aise avec les applis de rencontre? Tout ça, c'est Non. des moments. Non? Non. Ouais, c'est particulier, hein. En général, soit on est très à l'aise, soit au contraire, ça ne Je nous correspond déteste pas ça, du ouais. tout. Je déteste ça, mais c'est ce que j'ai trouvé pour le moment de moins pire pour faire des rencontres neutres dans des cafés avec des gens cool, et même s'il se passe rien, enfin juste de boire un verre et de parler d'autre chose. Ça te stresse ou pas avant d'arriver à un rendez-vous? Un Bien peu, sûr, non, on est c'est tous stressant. De toute stressés. façon, on sait jamais si on arrive le premier, si on arrive le dernier, si on met plein de stratégies en place, Ouais, il y a plein de de strates. reconnaître Moi j'aime la bien, moi. personne. J'aime bien le stress des rencontres. Je suis un garçon en rencard, moi j'aime bien rencarder. Mais est-ce que tu prévois tes sujets ou pas, ou tu laisses faire les choses? Tu sais, il y en a qui disent, Prévois alors mes attends, sujets. j'ai ma liste, je parle de ça, D'abord, ça, parle ça, d'abord. ça. Non, Voilà. Non. Et Non. surtout, comment tu t'en vas si ça se passe pas bien? je m'en fais pas. Je suis trop timide. Je me suis déjà retrouvé dans des situations bien terribles. J'ai déjà embrassé des filles par timidité, enfin... Quoi? Ouais, Des filles qui te plaisent pas oui, et oui. que tu vas jusqu'à embrasser? Ouais, enfin, où je me laisse embrasser, enfin, tu vois, il y a... Oui, oui, je suis un garçon timide et j'ai beaucoup de mal à dire non ou à dire stop. Et malheureusement, sans vouloir rentrer dans les détails, effectivement, ça m'a amené dans des situations bien dramatiques qui m'ont valu quelques séances de psy parce que bah, quand tu rencontres des gens qui ont le tempérament de ne pas entendre ton non, et ben en fait, moi, j'ai pas le tempérament pour dire « Eh oh, j'ai dit stop !» Donc quand j'ai dit non et que la personne, elle fait... Bah, du coup, je fais Ouais. « D'accord, alors, Mm. bon, on y va. » Et bon. Ouais. Donc non, ouais, je suis assez timide, donc je m'en vais pas des rencarts. Après, quand les gens sont bienveillants, c'est pas grave. C'est pas parce que la personne te plaît pas qu'elle peut pas avoir de la conversation et qu'on passe une excellente soirée. Oui, c'est juste qu'après, tu rappelleras pas ou pour le Oui, coup, puis on peut rappeler, tu mais dans mettras bien. d'autres circonstances. Ouais. Moi, ça m'est déjà arrivé de dire, écoute, franchement, moi, ça me plaît pas, mais par contre, viens, on va se faire des fléchettes, on va faire un truc. Et j'ai des amis aujourd'hui. Ouais, on transforme la relation de... Ouais, tu m'attires pas, mais vas-y, viens, on fait un truc. Et puis parfois, c'est elle qui te dit, franchement, tu m'attires pas, et puis c'est le jeu. Hmm. Mais j'adore les rencarts, par contre. J'adore l'idée de. Il faut rien préparer, au contraire. Si tu prépares, c'est qu'il y a déjà une couille dans le potage. Ouais, mais il y en a qui ont peur des silences, il y en a qui ont peur, tu vois, moi j'ai toujours des gens dans mon entourage qui me disent, bah oui, mais au cas où, j'ai ma checklist de, tu vois, Oui, oui. s'il y a des La, blancs, la liste de sauvetage. voilà, où il y a la copine qui appelle en disant, bah tiens, en fait, t'as oublié, Oh, on devait aller à tel l'enfer. endroit pour que tu puisses Oh, t'éclipser rapidement si la personne te plaît pas, enfin, tu vois, il y a tout un tas de... Voilà, Oui. c'est une mission. S'il y a des gens qui. Bah, après, non, tu prépares rien. Et s'il y a rien à se dire, on se dit rien. Et puis si on se dit rien, viens, on s'en va. S'il y a un malaise, bon, ben, je vais rentrer. Bon, bah merci, quoi. Voilà. Ouais, c'était chouette. Mais après, on trouve toujours bien un sujet de conversation. Après, c'est peut-être moi, mais j'ai toujours bien quelque chose à dire, moi.
Je peux monologuer, la preuve. Je monologue depuis tout à l'heure, donc oui. Mais là, t'es là pour ça. On t'a Oui, invité oui, pour oui. ça. On est content de Mais faire ta même, connaissance. même si... En date, je sais pas, j'ai pas vu. Mais... Imagine, le mec il fait que parler de lui. Moi. Non, mais en cas de sauvetage, je peux trouver des sujets saugrenus, faire des blagues, ça. Donc là, actuellement, t'es sur les applis, t'es en recherche Non, donc pas ça comme active ça. d'amoureuse. Non, c'est pas amoureux, de- je suis pas sûr qu'on cherche l'amour totalement sur les applications de rencontres, je suis pas sûr. Ah bon? Hmm. Tu cherches quoi alors? On cherche la rencontre, application de rencontre, on cherche la rencontre. Rencontre, ça veut tout et rien dire. On cherche à connecter avec des gens qu'on n'aurait peut-être jamais rencontrés dans la vraie vie, parce qu'on ne fait pas partie des mêmes cercles, parce qu'on ne fait pas partie des mêmes univers. Tout l'intérêt, c'est de rencarder, c'est de discuter, refaire le monde et voir où ça peut mener. Mais chercher l'amour avec une application de rencontre, je pense que c'est un peu soit minima naïf, et grandiloquent, bon. Mais après, on peut. On Mais sait jamais. c'est ce que je dis souvent, c'est en fait chercher l'amour sur une application de rencontre, c'est comme vouloir ouvrir une bière avec un briquet. Tu peux, mais c'est pas fait pour ça, tu vois. C'est la cerise sur le gâteau. Peut-être. Bah, la manière dont on check les listes des gens face à nous, souvent c'est par 4 centres d'intérêt et 6 photos d'elle ou de lui en maillot de bain ou en t-shirt. Donc c'est pas vraiment comme ça que j'ai envie de rencontrer l'amour et c'est pas comme ça que j'ai envie de le juger surtout. Sauf que tu ne sais pas, effectivement, ce qui se cache derrière une photo, une personne, une histoire, un parcours. C'est sûr. Et que Mais c'est les la raisons magie qui de la t'amènent à rencontre. cette personne, les raisons qui t'amènent à cette personne ne sont pas les plus louables, tout évident. Si t'arrives là-bas en disant franchement il est beau torse nu, c'est pas ce qu'il y a de plus louable. Mais on peut, bien sûr. Il faut se laisser porter par le hasard des rencontres et rien n'est jamais fermé. Et d'ailleurs, ma mère, elle sort avec mon beau-père depuis maintenant 20 ans. Ils se sont rencontrés sur une application de rencontre. Et c'est normal que la première photo, ce soit quand même ce qui te permette de valider ou pas un date en soi. Toi aussi, si on n'est pas hypocrite, tu vas quand même regarder en premier lieu le physique de la jeune femme que tu vas aller rencontrer. Et si elle est en maillot ou quoi, tu vas quand même regarder. Non, mais bien sûr, je vais regarder. Mais c'est pour ça que je te dis que moi, je vais sur les applications de rencontres sans me dire je vais aller chercher l'amour de ma vie. C'est pas ça que je cherche. Moi, je cherche des rencontres et puis des gens qui checker, dater, connecter avec des gens qui me plaisent, effectivement, physiquement ou dans les centres d'intérêt, dans les blagues, dans l'humour. Je trouve que ça raconte beaucoup de notre personnalité, la manière dont on construit notre profil. Donc oui, bien sûr, évidemment. Alors, les cas concrets, on continue. Dis-moi tout. Est-ce que tu es prêt avec le cas numéro 1 ? En fait, on parlait tout à l'heure de grand amour, de cette notion de grand amour, etc. Le premier cas concret, c'est le retour du grand amour. Ton ex ou une de tes ex qui t'a fait beaucoup souffrir, un jour revient vers toi et te dit « Écoute, pardon, j'ai fait une énorme erreur. J'aurais pas dû faire ça ou ça. Je veux revenir dans ta vie. » Est-ce que tu ouvres la porte ou est-ce que tu laisses la porte fermée parce que tu pars du principe que quand c'est terminé et que t'es passé à autre chose, c'est terminé? Bah, ça dépend ce que tu veux dire par passer à autre chose. Si j'ai reconstruit ma vie, j'ai reconstruit ma vie, c'est trop tard. Après, la vie, c'est long. On ne sait pas de quoi demain est fait, mais c'est pas parce que quelqu'un s'en est allé que d'un coup, il a comme marqué sur le front, plus jamais ne pourra revenir. Ça dépend les circonstances de la rupture, ça dépend ce qui nous restait à vivre ou non. Ça dépend de tellement de choses que c'est difficile de trouver une réponse à cette question. Ça dépend de trop de choses. Mais je suis pas du tout contraire à l'idée que quelqu'un que j'ai aimé puisse un jour refaire partie de ma vie, mais c'est pas... Ça dépend, quoi. Tu pourrais re-aimer quelqu'un qui t'a brisé le cœur? Oui, après ça dépend. Enfin, s'il m'a brisé le cœur en s'en allant, juste parce qu'il a rencontré quelqu'un d'autre, ça va, franchement... c'est pas vraiment brisé le cœur. Par contre, s'il a été odieux, violent, etc., bon, bah si, là, en l'occurrence... Il y a un point de non-retour, évidemment. Oui. Cas concret numéro 2, ton ou ta partenaire part souvent en soirée sans toi, avec des amis, sort, il y a plein de gens célibataires. Ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, c'est pour ça que je dis que c'est un des cas concrets. Tu as été très clair tout à l'heure, tu as dit amour égale confiance. Ouais. Donc, finalement, toi, tu t'en fais pas, t'es pas jaloux, non. Tu vis sereinement les histoires d'amour. Non, mais plus que sereinement, en fait, je serais même heureux. Enfin, je suis trop content si ma meuf sort, enfin, va voir des potes. Et attends, il y a une vie à vivre là. Fonce, va te faire des souvenirs, éclate-toi, tu vois. Genre, qui tu serais pour dire à quelqu'un, j'aimerais que tu vives moins de bonheur pour être avec moi et qu'on reste ensemble. Au contraire, genre, moi, si je suis là, c'est pour être un accélérateur à particules de vie, quoi. Je vais être un tremplin pour elle. Je serai le foyer, la maison, solide sur les appuis. Rentre quand t'es fatigué, t'auras des doudous, des papouilles, et voilà, tu vois. Je prépare le petit-déj si tu rentres trop tard. Enfin, tu sais, au contraire. Ouais, au contraire. Moi, j'ai confiance aveugle. Et d'ailleurs,
Parfois, c'est honoré comme confiance et il se passe des merveilleuses choses parce que le couple est cool et tout. Parfois, bon, bah, tu vois, ça m'a coûté mon dernier couple. Elle a rencontré quelqu'un en boîte de nuit et je regrette rien pour rien au monde parce que j'ai fait ce que j'avais à faire moi, tu vois. Et elle te l'a dit quand elle a rencontré quelqu'un? Oui, oui. Ou tu l'as découvert? Parce que du coup, tu dois pas être le profil, toi, à fouiller dans les Non, téléphones, non, non, je fouille à rien. traquer quelqu'un, à Pas du mettre, tout. tu sais, où les géolocalisations, là, où tu peux voir L'enfer. là où ta partenaire est en temps réel. Mais c'est pas un T'es chien pas... à un moment, les gens. C'est fou, les gens. On va pas mettre non, non. Non, elle me l'a dit. Enfin, elle a eu la délicatesse de le faire. Elle est rentrée, elle m'a dit voilà, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a fort dragué. J'ai rien fait, mais j'en ai eu très envie. Merci beaucoup de cette transparence. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, mon chat? Bah, est-ce que tu te sentirais qu'on ouvre le couple pour que je puisse vivre ça avec quelqu'un? Non, je me sens pas à cet endroit-là pour nous. D'accord, alors je vais me permettre d'essayer de moins le voir. Merci, c'est élégant de ta part. Et puis au bout d'une semaine, elle m'a dit écoute, j'y pense trop. Bah, trop bien. Enfin, ça m'a fait forcément mal, ça m'a brisé le cœur, mais en même temps, c'est comme ça que ça doit se passer. On peut pas s'interdire de rencontrer des gens. Quelqu'un de, quelqu'un de bouscule, bah, elle me l'a dit et c'est tout à son honneur. Honnêteté, Oui. confiance et honnêteté. Enfin, dernier cas concret, tu es très amoureux, mais ta carrière demande de voyager beaucoup, te demande beaucoup de temps. Est-ce que tu es prêt aujourd'hui à sacrifier une histoire d'amour pour ton travail ou voilà, comment tu gères l'équilibre, cet équilibre-là? Euh, je sais pas. Certains diraient, si t'es clivant, tu privilégies l'amour à la réussite ou voilà, est-ce que tu peux faire des concessions? Bah, il y a des concessions à faire dans les deux camps. Tout est une question de mesure, mais par contre, c'est sûr que la grande aventure de mon métier, je laisserai jamais personne se dresser devant, que ce soit ma famille ou. Et je pense d'ailleurs que si la personne que j'aime, bah, je l'aime pour de vrai et qu'elle m'aime pour de vrai, jamais elle se dressera entre ma passion et moi. Il y en a, il y en a qui ont essayé. Enfin, tu vois, j'ai eu une amoureuse très jalouse qui m'interdisait d'écrire sur d'autres femmes, qui m'interdisait de dessiner parce que je dessine beaucoup. Parce que ça lui faisait très peur. Elle était. Pourquoi est-ce qu'elle est brune alors qu'elle était blonde? Je dis, bah, c'est juste que c'est de la littérature. J'ai envie d'écrire sur une. Mm. Enfin, et elle me dit non, j'aime pas, je veux pas. Et donc il y a eu colère. Et au bout d'un moment, je lui ai dit écoute, là, de toute évidence, t'as encore un chemin de maturité émotionnelle à faire. Si je perds l'art, en fait, moi, je perds le goût de vivre. Et t'as aucune envie de sortir avec Félix Radu qui perd l'art. Enfin, je serais plus un bon être humain. Je serais plus un. J'ai essayé, tu vois. Quand j'étais gamin, j'ai essayé d'arrêter d'être moi. Mais je peux pas faire cette concession-là parce que sinon, en fait, ma vie, elle s'arrête. Et bon, c'est bien sympa d'être amoureuse d'un fantôme, mais ça sert à rien. Donc, non, non, je pourrais pas. Mon métier, c'est tout ce que j'ai. C'est vraiment la seule raison qui m'a permis de traverser l'enfance et l'adolescence. Et si on me coupe le phare dans la nuit, quand même il y a l'amour, il me resterait rien. Donc, non, non, non. Ça veut dire quoi? J'ai essayé justement, tu as dit à l'instant, là, j'ai essayé de pas être moi, enfin d'essayer de changer, ça veut dire Ouais, quoi? ouais. Bah, quand t'es enfant, la poésie, c'est pas ce qui te fait le plus reluire en société. Et ça m'a valu beaucoup de violence, beaucoup d'humiliation. Pareil, j'ai pas spécialement envie de m'attarder sur ça, mais du coup, j'ai traversé ouais, la cour de récré, quoi. Mm. Et quand ton père est tout ce que tu peux attendre d'un père de l'époque, un garçon c'est fort et viril, et quand ça frappe plus fort. Bah, mon père, hein, il a chopé mes cahiers, et il s'est foutu de ma gueule. Mes camarades de classe aussi, mes professeurs de français à l'époque aussi, et j'ai eu honte. J'ai eu honte d'aimer la poésie, j'ai eu honte d'être sensible et de pleurer tout le temps. Mon père m'appelait la pleurnicheuse, enfin tu vois, on était. Et donc je me rappelle, ouais, il y a eu des moments où je balançais mes cahiers dans la poubelle de ma chambre et j'étais, allez maintenant j'arrête. Moi aussi je veux regarder des pornos comme les autres, genre moi aussi je veux parler de bagnole et jouer au foot. Et je me rappelle, mon père m'avait acheté un maillot de foot alors que j'aime pas ça. Et tu vois, j'ai essayé d'être quelqu'un d'autre, enfin j'ai essayé d'arrêter d'être ce. Et j'avais envie de crever quoi. Le théâtre, l'art, la littérature, la poésie, c'est vraiment ce qui m'a donné la raison de me lever le matin et qui m'a dit tout ça va passer. Ça fait sens, enfin c'est le sens de mon existence, c'est pour ça. Donc que quelqu'un me dise arrête de faire ça pour moi, je peux, mais alors du coup, je suis plus là dans un mois, hein, mais vas-y. Et où est-ce que tu as trouvé la force de dire à ta famille, justement, bah non, c'est enfin, ce que tu nous confies là aujourd'hui, avec cette sincérité, dire laissez-moi vivre la vie que je veux, avec qui je suis, quoi, tout simplement. Bah ça s'est fait petit à petit, j'ai eu de la chance d'abord, j'ai eu une maman exceptionnelle qui était très sensible et qui jouait tampon. En fait, c'est mon père qui voulant me punir, en fait, m'a offert le plus beau des cadeaux, c'est que
J'avais des très mauvaises notes à l'école. Forcément, je me faisais bolosser en cours de récré et pendant les cours, donc c'est très compliqué de faire c'est très compliqué de faire de l'arithmétique quand tu te manges des coups de classeur. Et en fait, mon père s'est dit, vas-y, tu sais quoi, on n'en fera rien de bon à ce garçon, donc on va le mettre dans une école artisanat. Ça lui changera, ça lui fera les pieds. On va le mettre en internat aussi. Et je me suis retrouvé projeté dans une autre ville, dans une autre école et dans des dortoirs. Et en fait, d'un coup, j'ai pu faire un reset. J'ai rencontré des nouvelles personnes. Et dans cette école artisanat, il y avait une option de théâtre. Et j'ai rencontré des jeunes comédiens qui avaient 17, 18 ans. Et j'en suis tombé amoureux. Je suis tombé amoureux d'eux, quoi. Je sais pas vraiment comment dire ça. Ils étaient beaux, ils étaient lumineux, ils étaient apaisants, apaisés. Puis ils parlaient de poésie sans arrêt, ils parlaient d'auteurs. Et je suis tombé en admiration d'eux. Donc j'étais devenu... moi, mon père m'avait mis en architecture parce qu'il voulait que je fasse du bâtiment. Et je passais toutes mes heures de temps libre ou de récré avec eux, à les faire réviser leurs textes, à les connaître par cœur pour les aider. J'allais à tous leurs examens pour faire un peu le petit metteur en scène. Enfin, j'étais vraiment passionné par eux. Et un jour, ils m'ont dit, mais tu sais, Félix, tu peux t'inscrire à l'examen d'entrée et juste venir avec nous. Et je l'ai dit à ma mère qui m'a dit, fais-le, n'en parle pas à ton père. Je l'ai fait, j'ai été reçu. J'ai dit à mon père, écoute, papa, j'ai été reçu et je vais faire ça. Et en fait, c'est là où mon père est classe. C'est que ça a été le meilleur des rivals. Il a joué de frein, mais quand il perd la guerre, il est capable de le reconnaître. Tu vois, et je me suis inscrit, il a dit, fais comme tu veux. Puis il est venu me voir, il a dit, c'est honnête. En fait, il y a eu un truc de... Il était dur, mais quand il... Ouais, vraiment le meilleur des rivals, genre. Et puis maintenant, c'est mon premier fan. C'est ce que j'allais dire, et maintenant, il est fier. Ouais, il est super fier. Le vrai virage, c'est quand j'ai réussi à remplir le gros théâtre de ma ville d'origine, le théâtre de Namur. Il était venu, il avait vu tout le spectacle, et dans la grande réception, il y avait 300-400 personnes, il s'était levé, il avait crié « Je suis son père, et j'ai jamais lu de livre !» Et il était trop, trop fier. Et depuis ce jour, mon père, c'est mon premier fan. Il me suit partout, il vient pratiquement à toutes mes dates. Et encore, il y a 3 jours, il m'a appelé. Je dis pourquoi tu m'appelles? Et il me dit juste parce que je suis fier de toi, je t'aime. Oh. Et il raccroche le dessus. Mais attends, on va se rappeler. Attends. Tu sais, on dirait qu'il commet un crime. Je suis fier de toi, je t'aime. Trop mimi, je l'aime trop. Et tu penses qu'il regrette quand même, il te l'a dit, non Oui, je pense qu'il regrette. sur cette époque dont tu Je nous pense as qu'il parlé, où finalement Ma ton mère aussi destin aurait regrette. pu être autre, finalement. Tout est bien qui finit bien, je fais le meilleur des métiers du monde, je suis très heureux, j'ai une merveilleuse relation avec mes parents. Je pense qu'ils regrettent des erreurs qu'ils ont commises, elle comme lui. Mais ce qui nous a liés, c'est le fait qu'on s'aimait énormément, et je sais qu'ils faisaient avec les outils qu'on leur avait donnés. Ils ont des familles très compliquées, et mon père, en fait, n'a fait que répéter les préceptes qu'on lui avait lui-même tendus. Et je pense qu'avec d'autres parents, mon père ferait sûrement autre chose de sa vie. Et c'est l'avantage de faire des enfants, en fait, c'est que ça nous permet de grandir, et mon père n'est plus du tout la même personne que quand il a commencé à nous avoir. Hein. Aujourd'hui, c'est devenu un de mes meilleurs amis, mon père, et il est d'une sensibilité folle, et quand on parle d'art, il y a plein de fois, ça j'adore, parce que mon père, effectivement, n'a jamais lu de livre, il est un peu, bon, pas besoin de la culture, machin, puis il regarde une toile et il fait, j'aime bien parce que ça me provoque, tu sais, c'est élégant, et je sais que Albert Camus a parlé de ce que tu es en train de dire, dans le livre Le mythe de Sisyphe. Ah bon? Ouais, il explique ça et ça. Putain, j'aurais dû lire Albert Camus. J'adore quand il dit Les ça. émotions, maintenant En fait, il dit c'est... il est philosophe sans s'en rendre compte. Et je pense que plein de gens le sont, en fait. Tous nos darons un peu bourrus, toutes les personnes qui sont pas férues de culture, en vérité, elles ont toutes des ébauches de début de philosophie. Et c'est tout le concept, quoi. Il faut le voir. C'est bientôt la fin de notre podcast. Ouais. On arrive au bout là. On a notre dernière petite séquence qui s'appelle Boum Boum ou pas Boum Boum. Boum, Je boum te ou fais pas des boum, propositions. boum. Boum Boum, tu aimes, pas Boum Boum, t'aimes pas. D'accord, C'est alors, je vais relativement dire boum logique. boum à tout. Allez, dire je t'aime par écrit. Boum Boum ou Boum pas boum, Boum. évidemment. Ouais. Oui, oui. La Belgique, Boum Boum ou pas Boum Boum. Bah, boum boum, évidemment. Ouais, Oui. c'est ton C'est pays. la maison, oui. Tu y retournes souvent, ouais. J'y retourne pour le boulot et tout, ouais, bien sûr. La Belgique, ce sera jamais ma maman, quoi. Boum Boum ou pas Boum Boum, ta compagne qui écoute tes chansons en boucle. En boucle? Fait un peu peur. Attends, même moi, je les écoute pas autant, calmons-nous. Peut-être pas en boucle, mais si elle les écoute, ça me fait plaisir, je suis heureux. Rester amie avec son ex, Boum Boum ou pas Bah, Boum Boum. évidemment, boum boum. Mhm. Il faut. Enfin, il faut. Peut-être pas, mais en tout cas, avoir des bonnes relations avec ses ex, c'est trop sous-coté. Je trouve ça bizarre. Et enfin, être très amoureux mais souffrir souvent. Boum Boum ou pas Boum Boum. Bah, boum boum, hein. Comme on se l'a dit, quand c'est beau, parfois ça fait mal et c'est pas grave. Tant qu'on a le cœur qui bat, Tant qu'on J'ai a le envie cœur de te qui dire. bat, évidemment, faisons-nous battre le cœur. c'est qu'on est en vie. Merci en tout cas. Merci à toi Félix, pour tes ce questions, Boum c'était Boum. très très chouette. Et merci d'avoir partagé ce vrai moment authentique, sincère et voilà. Et allez le voir sur scène, écouter sa musique. Il y a une date à l'Olympia le 4 novembre 2026 et je sais que c'est déjà un peu partout complet en France, mais on regarde
on regarde un petit peu si elle est dispo pour venir te voir. Avec Merci, plaisir. et tu reviens dans ce fauteuil quand tu veux. C'est vrai, on revient demain. Allez, n'hésitez pas à nous laisser vos messages, à laisser vos commentaires, tout ça, on regardera, on vous embrasse très fort et à bientôt, bye bye. Merci Salut beaucoup, Félix. au revoir.